Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui j'avais très envie de vous parler de ma première montre connectée qui est mon Apple Watch SE. J'avais très envie donc de vous en parler plus en détail. N'hésitez pas à checker les chapitres de cette vidéo juste ici, ça va vous permettre d'aller directement vers le sujet qui vous intéresse. J'ai longuement hésité avant de faire cet achat puisque je n'avais jamais eu de montre connectée auparavant. J'avais vraiment peur de ne pas l'utiliser assez pour la rentabiliser puisque c'est quand même un fameux coût. Je m'intéressais surtout à la marque Apple puisque tout est Apple chez moi et tout est bien connecté et synchronisé, ce qui me permet d'avoir une fluidité dans tout ce que je fais et de gagner du temps, je vais dire, avec cette synchronisation. Pour moi c'était une évidence de m'intéresser à la marque Apple. Après j'ai entendu que Apple allait sortir en 2020 des nouvelles montres connectées, notamment avec une gamme avec un plus bas prix. C'est les rumeurs qui couraient donc j'attendais, j'étais curieuse de voir un peu ce qu'ils allaient sortir. Et puis en 2020, septembre 2020, j'ai choisi d'acheter la Apple Watch SE. Donc en même temps ils ont sorti l'Apple Watch 6 qui en fait était plus chère et selon Apple un peu plus performante, mais après ça restait des détails. Pour moi c'était pas spécialement nécessaire d'avoir la 6. Par exemple il y avait en termes de fonctionnalité santé des choses un peu plus complètes telles qu'un détecteur d'oxygène sanguin, enfin des choses dont je n'avais pas spécialement besoin. Donc je me suis dirigée vers la SE que j'ai payé 299 €, boîtier et bracelet compris. Donc ça c'est le modèle que j'ai pris en magasin directement, donc c'est rose gold au niveau du boîtier. Faut savoir que la SE elle est composée d'un boîtier en aluminium 100% recyclé et ensuite j'ai pris un bracelet comme ça. Moi j'ai pas pris les nouveaux bracelets, je vous avoue que mon chéri a un des nouveaux bracelets sans réglage. L'élasticité du truc commence un peu à se détendre sur les bords, donc je vous conseillerais pas spécialement les nouveaux bracelets. Il faut savoir que je n'ai pas pris GPS connexion cellulaire sur celle-ci. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en Belgique on est assez restreint en termes de possibilités d'opérateurs, il y en a qu'un qui le fait, c'est débile. En Belgique en tout cas je trouve que c'est pas assez développé pour avoir ça. En termes de recharge, ça on me le demande souvent, donc sa batterie je dirais que je la garde plus ou moins un jour et demi. Quand elle est vraiment déchargée à max et que limite elle est éteinte tellement elle est déchargée, là ça prend plus ou moins 2 heures pour la recharger, mais sinon la plupart du temps je la recharge avant qu'elle soit déchargée complètement et ça prend plus ou moins 1 heure et je fais ça le matin juste après m'être réveillée. Quand est-ce que je porte la montre? Eh bien je vais vous avouer que je la porte la plupart du temps parce que c'est devenu mon indispensable depuis que je l'ai acheté. Ça m'arrive un peu plus souvent par contre de ne pas la porter durant la nuit, bien que j'aime bien avoir mon analyse de sommeil. L'un des premiers bienfaits pour moi c'est le fait de se détacher beaucoup plus facilement de son téléphone grâce à l'Apple Watch. Vous allez me dire, bah Mary tu dis ça mais du coup tu passes plus de temps sur ton Apple Watch. Non pas du tout, ça n'a rien à voir. Ce que je vous dis là c'est que par exemple vous allez recevoir une notification, un SMS sur votre iPhone, vous allez déverrouiller votre iPhone mais ensuite vous êtes tenté par plein d'autres choses sur votre téléphone et du coup vous passez du temps qui n'était pas prévu simplement à cause d'une notif ou d'un message. Tandis que vous avez ça sur votre Apple Watch, par exemple un message, vous voyez le message, vous pouvez y répondre très rapidement avec des messages que vous pouvez enregistrer et pré-enregistrer et ensuite vous ne perdez pas ce temps à aller ou à être tenté, vous voyez, par d'autres choses. Même chose en termes d'utilisation de téléphone dans la chambre à coucher par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai totalement banni. Pas spécialement nécessaire d'utiliser son téléphone pour moi dans cet endroit. Ça m'empêche d'avoir ce moment où je prends le temps de m'endormir, je prends le temps de me déconnecter des écrans, ou ça m'empêche aussi de me réveiller en douceur. Je trouve ça trop brutal. Et en fait l'Apple Watch elle vous permet d'avoir cette alarme sur votre montre, d'être réveillé par cette alarme là et non celle du téléphone, et donc plus besoin d'avoir votre smartphone dans votre chambre. Le deuxième truc que j'adore sur cette montre c'est que ça me permet de suivre, de traquer mon activité au quotidien, ce que je n'avais pas du tout en fait auparavant. Le nombre de pas, le nombre de kilomètres, l'activité, tu peux te challenger, donc ça je trouve ça génial. Autant tu peux te challenger toi-même, c'est-à-dire tu te mets des objectifs pour ton quotidien, autant tu peux également challenger tes amis qui ont la même montre que toi. Donc par exemple mon chéri il a acheté exactement la même que moi et du coup on peut se challenger pendant une semaine et ça donne envie de... Enfin je sais pas, moi j'ai quand même un esprit assez compétitif, donc je suis pas du genre quand je vois un truc où je vais perdre à dire bon c'est bon je te laisse gagner. Non, quand je vois ça je me dis
tu vas voir, moi je vais me faire un sprint là d'1 kilomètre, comme ça je vais te battre et c'est moi qui vais gagner le challenge de cette semaine. Non bref, je suis vraiment du genre comme ça et bah, ça permet d'avoir des petits défis assez fun et après on gagne des trophées, enfin voilà, c'est un peu un jeu en même temps mais ça permet de bouger quoi. J'aime beaucoup faire les séances de sport à la maison, je me donne à fond et donc j'aime bien en fait ensuite voir combien de calories j'ai brûlé, combien de temps cela m'a pris, quel a été mon rythme cardiaque. En fait moi ça me booste, ça me motive et ça me donne envie en fait de faire ces sports que j'adore et qui me font du bien. La montre connectée permet aussi d'avoir un suivi du sommeil. Quand vous vous sentez fatigué, que vous vous demandez pourquoi, ben ça peut peut-être vous donner des infos notamment sur le fait que vous ne dormez pas profondément, vous vous réveillez souvent, sans que vous vous en rendiez compte en fait, hein, mais juste le fait de bouger énormément etc. Ça a une analyse, bon après c'est pas ultra précis, mais ça donne une idée concrètement si vous avez un sommeil profond, si vous avez plutôt un sommeil léger etc. Le point ultra important, et je pense que c'est vraiment ultra positif d'avoir cette fonctionnalité, c'est vraiment détecter des problèmes de santé, notamment des problèmes cardiaques, puisque on a son rythme cardiaque qui est bien détaillé. Et au niveau de l'application santé connectée à l'Apple Watch, vous avez tous les détails. Je pense que ça peut être un très bon indicateur. Après, il faut toujours relativiser et aller voir un spécialiste évidemment. C'est important de s'interroger sur certaines choses et d'en apprendre aussi un petit peu plus sur son corps. Il y a aussi quelque chose que vous pouvez activer sur votre Apple Watch, c'est en cas de chute. Avez-vous une chute? Vous êtes directement interrogé par l'Apple Watch et vous pouvez cliquer sur un bouton pour faire un appel d'urgence. Moi j'ai mis 3 personnes en cas de problème. Ils reçoivent un SMS avec ma localisation. Quand on est dans une situation où on est vraiment en danger, je sais que ça peut paraître très effrayant de parler comme ça, mais ce sont des cas possibles et je pense sincèrement qu'une fonctionnalité qui peut réellement sauver des vies quoi. Pour parler de choses plus légères, c'est important aussi de savoir que l'on peut facilement retrouver son téléphone si vous êtes comme moi à déposer votre téléphone limite dans le réfrigérateur et ensuite vous demandez où est-ce que vous avez mis votre téléphone. Et bien sachez que c'est totalement possible d'appeler votre téléphone via votre Apple Watch même s'il est en silencieux, et vous pouvez également en appuyant longtemps sur un de ces boutons faire aller le flash, donc si vous êtes dans le noir vous le retrouvez également très facilement. Une des fonctionnalités que j'aime beaucoup utiliser via cette montre, c'est l'utiliser comme une télécommande pour votre téléphone pour réaliser des photos. C'est-à-dire que vous pouvez activer le retardateur et appuyer sur capturer la photo sur votre téléphone. En gros, la télécommande de votre iPhone pour prendre des photos à distance. Si vous avez besoin de vous relaxer, de respirer un bon coup, de vous reposer, de vous calmer, il y a une application respiration qui est intégrée à l'Apple Watch qui est aussi vachement intéressante quand on n'est pas spécialement apte à la méditation mais qu'on a juste le besoin de se concentrer sur sa respiration et de prendre 7 minutes pour s'apaiser ou plus, bien il y a cette option qui est possible. Si vous aimez cuisiner et ajouter des minuteurs rapidement sans avoir besoin du téléphone etc, vous avez la possibilité également de mettre un minuteur et je l'utilise souvent en cuisine, donc c'est pour ça que je voulais vous citer ça comme fonctionnalité que j'aime beaucoup utiliser. Si on se lave les mains, je pense qu'en 2020 on en a plein nos oreilles avec ça, on le sait, on doit laver nos mains, on le sait, mais du coup en fait l'Apple Watch te dit à quel moment tu peux arrêter pour qu'elle soit bien lavée sans virus. Et bien l'Apple Watch nous guide aussi pour ça. Ça s'active tout seul en fait parce qu'il ressent au mouvement de mes mains que je suis en train de laver mes mains et donc j'ai directement le chrono qui s'active. Il y a une fonctionnalité où on indique que l'on rentre dans l'eau également et donc vous pouvez l'utiliser si vous allez aller à la piscine, dans un spa ou quoi, pour toujours avoir l'heure sur vous, mais vous devez appuyer sur un petit bouton pour éviter d'avoir l'eau qui rentre dans les capteurs. Il y a tout qui se ferme correctement. On va parler maintenant de la personnalisation. Vous avez mille et une possibilités en termes de cadran, donc moi j'aime beaucoup les changer, j'aime beaucoup aussi mettre des photos personnelles sur cet écran. Au niveau de la personnalisation, si j'ai bien un conseil à donner, c'est de contrôler toutes les notifications que vous mettez sur ce genre de montre. C'est une montre que vous allez avoir au quotidien au poignet. Moi personnellement j'aime pas du tout déjà être envahie par les notifs sur mon smartphone. Il n'y a aucune notification qui est activée, même Instagram, Messenger etc. C'est seulement si j'y vais que je vois que j'ai un message, que j'ai une notif, c'est pour mes SMS, mes appels et aussi toutes les notifications en lien avec mon activité sur la journée.
Faisons maintenant le bilan. Globalement, je suis ultra satisfaite. Ça me permet clairement de me détacher de mon téléphone, de le laisser dans mon sac si j'ai envie de le laisser dans mon sac. Ça permet de se détacher un max, je trouve, et ça fait du bien. Et pour moi, c'est clairement complémentaire à ma routine bien-être. Ça me permet d'avoir un suivi de tout ce qui me fait du bien, de bouger, de faire de la méditation. J'espère sincèrement avoir répondu à toutes vos questions. Je reste totalement disponible si vous avez d'autres questions. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Mouah.